parce que nous allons accuser un peu de retard. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangile de la Sainte Trine, réalisée par Radio Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Samedi 24 décembre 2022, c'est le réveillon de la Noël. Nous sommes en studio, déjà nous sommes présents. On vous dit bonsoir à vous qui êtes en famille en ce moment avec votre récepteur câblé sur la 88.3 FM. Nous vous disons joyeux Noël, si vous voulez. Nous sommes au rendez-vous, comme je le disais, nous sommes au rendez-vous comme tous les samedis pour notre programme hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'Évangile. Cette émission démarrée il y a une dizaine de mois, a pour seul but de vous présenter l'Évangile tel quel, l'Évangile dans sa simplicité et dans toute sa plénitude. Mon peuple périt faute de connaissance. Merci donc de prendre ce rendez-vous pour vous abreuver de la connaissance, vous abreuver de la vérité. Retenez donc que cette émission, l'heure de la vérité de l'Évangile, vous est offerte par l'Église Grâce sur Grâce. Et la vérité de l'Évangile vous est présentée par son pasteur principal, le pasteur principal de l'Église Grâce sur Grâce, je dis, le pasteur Avi. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen, paix et grâce sur votre vie également. Joyeux Noël, on peut le dire, non? Mais bien évidemment. Joyeux Noël, alors. Ah, merci beaucoup. Alors, pour les acclimater à l'émission, vous savez que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas que deux en studio à chaque fois. Nous avons avec nous notre ancien, notre très cher papa. Bonsoir. Bonsoir à tous, joyeux Noël à tous également. Merci papa. Nous sommes en studio également avec Mike et Rossi à qui nous disons bonsoir. On dit bonsoir également à Emmanuel qui est à la mise en onde de l'émission. Bonsoir à toute la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute et à vous tous qui nous suivez en ce moment, que cela soit par le biais de la radio ou par celui de la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, puisque cette émission est également, en dehors de ce canal bien sûr, est également en direct sur la page de l'église Grâce sur Grâce. C'est la page Facebook, donc dès que
vous êtes sur Facebook, tapez Grâce sur Grâce. Vous verrez donc une page avec un logo bleu, avec au milieu une croix dorée et une couronne au-dessus. C'est Grâce sur Grâce et abonnez-vous au passage. Alors, pasteur, nous sommes dans la grâce jeudi. Ça fait quand même quelques samedis que nous parlons de la grâce et c'est ainsi que vous nous appreniez que la grâce est notre Seigneur Jésus-Christ et vous disiez aussi pour faire court que la grâce c'est le contraire des œuvres. Mais quand on vous écoute, pasteur, on a l'impression que vous êtes en train de détruire ce qu'on peut appeler les fondements de la vie chrétienne même. Vous êtes en train de tout détruire, on a l'impression. Vous détruisez le jeûne. Donc ça veut dire que nous n'avons plus le droit de jeûner pour des cas de maladie, des cas de promotion et autres. C'est ce que ça veut dire quand on parle de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. C'est lui qui conduit nos pas, c'est lui qui nous inspire, son amour nous presse. Et c'est comme ça que chaque samedi, je suis là, afin de pouvoir abonder dans son amour et dans sa grâce. Amen. Amen. Lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile, nous sommes en train de donner le vrai sens même de la vie chrétienne et non pas détruire. Vous savez, on peut vous bercer dans le mensonge, même si ça fait 10 000 ans, ça ne pourra jamais devenir la vérité. Et la vérité de l'évangile, c'est le Christ. Amen. Et le véritable christianisme est basé sur la foi et non sur les œuvres. Donc si nous sommes aujourd'hui en train de marteler avec fougue, avec détermination, et on a comme l'impression que je viens avec un nouveau message, c'est parce que nous avons habitué nos oreilles au mensonge. Donc lorsque la vérité frappe à la porte, tu te poses la question, mais est-ce que ce monsieur ne vient pas renverser les fondements? Si je suis en train de renverser les fondements, ce sont les fondements des mensonges qui ont fait péter depuis plusieurs années. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, le christianisme est basé sur la foi. Écoute ce que Romains chapitre 1, le verset 17 nous dit. Il dit, bon, on va commencer à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Virgule, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train de parler de la foi. Lorsque nous parlons du christianisme, nous sommes en train de parler des souffrances de Christ. Nous sommes en train de parler de la mort. Nous sommes en train de parler de l'ensevelissement. Nous sommes en train de parler de sa résurrection. Nous sommes en train de parler de la croix. Nous sommes en train de parler de tout ce que Christ a fait. Et nous donnons foi. C'est comme ça que la Bible déclare que le juste, d'abord pour devenir juste, c'est par la foi. Et comment est-ce que ce juste-là doit vivre? Il doit vivre par la foi. Il n'y a pas un moment dans la vie d'un juste où il va marcher par les yeux. Nous vivons constamment dans l'œuvre accomplie, achevée et parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est comme ça qu'il dit que le juste vivra. Présentement, si nous devons voir si une personne vit ou pas, nous allons essayer de toucher son pouls ou bien de regarder, de toucher son cœur. Lorsque nous allons voir que son cœur est en train de battre ou respirer, inspirer, c'est là que nous disons que cette personne est en train de vivre. C'est comme ça que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire que de la même manière que ton cœur peut battre, c'est comme ça que toi tu dois vivre dans la foi. Amen. Tu ne peux pas vivre dans les œuvres. Donc lorsqu'on parle d'un christianisme basé sur nos œuvres, ce n'est plus Christ. C'est comme ça qu'on parle de christianisme. C'est Christ et le isme. Christisme. C'est l'idéologie. C'est tout ce que Christ a fait. Donc si nous enlevons le Christ, mais il n'y a plus de christianisme. Il n'y a plus de christianisme. Donc lorsque je suis en train de parler de la grâce, je suis en train de parler de Christ. Et lorsque je suis en train de parler de Christ, mais je suis en train de parler de ses souffrances. Je suis en train de parler de sa mort. Je suis en train de parler de son ensevelissement. Parce que chaque chose a une valeur spirituelle. Amen. Amen. Par exemple, c'est coups. Mais pourquoi ces coups? Ces coups, c'est pour ma guérison. Donc, lorsque
lorsque j'ai un problème de santé, je ne vais pas venir faire des choses afin de pouvoir recevoir la guérison parce que je sais que spirituellement parlant, comment on appelle, ces coups. Il dit, pas ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Donc moi je crois que le pain, je crois que son corps, je crois que ses maîtres-ci, c'est dans le seul but que moi j'ai la guérison. Donc pendant que d'autres personnes seront en train de jeûner 5 jours, 40 jours, 365 jours, dans le but de pouvoir recevoir la guérison, mais moi je ne suis pas là-dedans, c'est pas ma tasse de thé. Moi ma tasse de thé c'est le Christ. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu viens en arrière, tu pourras me parler du jeûne d'Esther. Tu pourras me parler du jeûne de plusieurs personnes dans l'Ancien Testament. Mais lorsqu'ils finissaient de jeûner, mais comment est-ce qu'ils terminaient leur prière? Est-ce qu'ils terminaient leur prière au nom de Jésus-Christ? Non, c'est en lieu et place d'eux-mêmes. Donc, ils faisaient des choses afin de recevoir quelque chose de Dieu. Mais là, moi, je suis en train de parler d'une nouvelle dispensation. Et cette dispensation, on appelle la grâce. Et nous terminons la prière par au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Tout ce que je viens de dire là vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de lui, pas à cause de moi. Donc, c'est à cause de son jeûne, pas à cause de mon jeûne. C'est à cause de ses souffrances, non à cause de mes souffrances. Mais voilà pourquoi nous disons au nom de Jésus-Christ. Donc, si toi, tu dois venir gêner, si toi, tu dois venir pratiquer certaines choses afin de recevoir, pour être logique, tu finis de faire et tu dis au nom de Avi. Moi, je m'appelle Avi. Quand je finis de faire ça, je dis au nom de Avi. Parce que c'est en fonction de mes souffrances, c'est en fonction de mon jeûne que moi j'ai reçu ça. Donc je ne peux pas parler de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ parce que je m'efface. Il faisait que moi je diminue et que lui il croisse. Donc là, je le mets en haut parce que c'est grâce à lui, j'ai toutes choses. Moi, je suis bénéficiaire et récipiendaire de sa grâce. Il a tout mérité et il est venu me donner ça par la grâce au moyen de la foi. Amen. Donc, lorsque nous sommes en train de parler, effectivement, dans les oreilles de certaines personnes, nous sommes en train de détruire leurs fondements parce qu'ils étaient enracinés et fondés. Mais la Bible déclare que nous devons être enracinés et fondés en Christ. Et non pas être enracinés et fondés dans vos œuvres à vous. Ça n'a rien à voir. Je peux le dire. Et encore, j'aimerais que nous puissions être sérieux. Pourquoi être sérieux? Lorsque la Bible dit, c'est la Bible qui dit, c'est pas le pasteur. Non, moi je ne fais que dire la Bible. Donc même quand on dit le pasteur a dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui dit. Donc si nous devons avoir le courage d'attaquer, n'attaquons pas le pasteur à vie, attaquons les Écritures. Parce que moi je suis là au nom des Écritures. Donc c'est vrai que dans l'esprit de certaines personnes, je suis là pour détruire souvent peut-être quelques fondations mal fondées, mais nous nous bâtissons uniquement que sur Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il vient, il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc quand moi j'arrive ici, dans cette radio, je n'ai pas envie de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai besoin de la guérison, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai besoin d'une délivrance, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc moi, je ne fais qu'imiter l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'il dit à son fils, sois mon imitateur. Et c'est comme ça que moi, je suis là encore pour l'imiter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà qui vient aussi, à travers votre réponse, qui vient de nous éclairer, d'éclairer notre lanterne sur, surtout cette courte phrase qu'on prononce à la fin des prières au nom de Jésus-Christ. On comprend mieux pourquoi nous le disons alors. Nous le disons parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas à cause de nos œuvres ou grâce à nos œuvres, mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dis au nom de Jésus-Christ. Alors, mais pasteur, si c'est grâce à notre Seigneur qu'on doit tout recevoir, par la grâce, par le moyen de la foi en lui. Et nos parents du village, je veux dire les sorciers du village qui nous bloquent, qui nous dérangent alors. Mais c'est comme ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt à cause du sorcier. Donc nous allons nous poser la question en disant que peut-être la Bible ne sait pas qu'il y a des sorciers qui existent. Mais la Bible sait, la Bible est informée de tout ça. Mais il dit mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Voilà. Mais prenons Éphésiens chapitre 2. C'est très bon souvent de lire. Éphésiens 2.
je parle de la grâce et je confirme et je ne fais que réitérer que nous devons recevoir toutes choses par la grâce. Donc, si toi, tu ne vois pas cette grâce se proliférer véritablement dans ta vie, tu ne dois pas douter de la grâce. Et si tu penses que ce sont les sorciers qui sont en train de t'empêcher, mais encore, je dis toujours, j'ouvre encore une parenthèse. Celui qui n'est pas en Christ, à n'importe quel moment, un sorcier peut lui faire du mal. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle de celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ, il n'y a pas de possibilité. Amen. Déjà, je prends Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Amen. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don. C'est un don. Au verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Donc, l'antagonisme ici, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Hein? Je réponds. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Au verset 9, il va mettre déjà l'opposant direct. Voilà pourquoi je l'appelle l'antagonisme de la foi. Ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Donc c'est par la foi que nous recevons la grâce. Et non par les œuvres, nous recevons la grâce. Il dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne de quoi ne se glorifie. Donc, est-ce que dans ta conscience, toi, tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu crois véritablement que c'est par la grâce que tu dois recevoir toutes choses? Je pose la question aux gens. Mais si tu ne crois pas que c'est par la grâce, que toi, tu penses que... C'est comme ça que la première question, vous nous avez dit que... Mais vous êtes en train de détruire parce que nous croyons que c'est pas le jeûne que nous devons avoir. C'est pas si nous devons avoir. Mais si cette personne croit que c'est pas sa capacité qu'elle doit recevoir, mais c'est tout à fait normal que cette grâce-là soit émasculée. Parce que pour que la grâce puisse marcher, il faut avoir la foi de l'autre côté. Maintenant, s'il n'y a pas la foi de l'autre côté, la grâce ne peut pas se manifester. Donc, au lieu de venir avec la foi, toi, tu ne viens pas avec la foi, tu viens avec les œuvres. Donc, c'est comme ça que tu as comme l'impression que la grâce est juste un slogan. C'est juste biblique. Non, ça n'a rien à voir. Je prends Tite encore. Prenons Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. À partir du verset 5. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, lorsque nous sommes en train de parler, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Je pose la question à une personne. C'est quoi la vie éternelle? Non, c'est une vie sans fin. Non, c'est plus que ça. La vie éternelle n'est pas une vie quantifiable. On ne peut pas parler en termes de fin. La vie éternelle, j'aimerais qu'on voit sur ce temps, c'est une vie excellente. C'est la vie de Dieu lorsqu'on parle de la vie éternelle. Ne c'est pas de voir ne c'est pas de quantifier ça. C'est une vie, je vais vivre longtemps. Non, c'est la vie de Dieu. C'est une vie extraordinaire. Donc moi je suis héritier de la vie de Dieu. Mais c'est que j'ai la santé, c'est que j'ai la joie, c'est que j'ai l'abondance, c'est que j'ai tout. Donc si je suis en Christ, que je n'accorde pas foi en cette vie éternelle qui est en moi, cette vie extraordinaire, mais comment est-ce qu'elle va se proliférer dans ma vie? Parce que pour que ça puisse marcher, il faut donner la foi. Mais toi, tu ne donnes pas la foi, tu donnes les œufs. C'est pour ça que ça ne marche pas. Amen. Et tu vas maintenant accuser le sorcier. C'est le sorcier qui a fait ci, c'est le sorcier qui a fait ça. Mais le Seigneur dit, dans mon royaume, dans le royaume de la grâce, pour que ça puisse marcher, il faut marcher avec la foi. Toi, tu dis que tu ne marches pas avec la foi. Mais comment est-ce que tu vas recevoir? C'est tout. Donc, il faut être sincère. La réponse est là. Ce n'est pas une question d'œuvre. C'est une question de foi. Avant de venir, vous avez parlé de lutte tout à l'heure. Avant de venir à cette question, donc, selon ce que vous venez de dire, le chrétien, alors, si ça ne marche pas, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie, c'est pas le sorcier qui doit regarder, c'est ça ce que vous voulez dire. Mais bien évidemment. C'est-à-dire que le sorcier n'a aucune autorité sur la vie du chrétien. Mais qu'est-ce que vous faites de ces versets?
1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Mais qu'est-ce que vous faites de ces versets? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Mais vous faites quoi avec ce genre de versets? Et toute âme qui se lèvera contre toi sera condamnée. Mais qu'est-ce que vous faites de ce genre de versets? Ou bien on a mis ça seulement que pour maquiller les... Mais attends, la Bible c'est un livre spirituel, c'est pas un livre touristique, ce n'est pas un livre où on va mettre les choses seulement que pour agrémenter les pages, c'est un livre spirituel. Donc qu'est-ce que vous faites de ces versets-là? Qu'est-ce que vous faites de ces versets? Qu'est-ce que vous faites de ces versets? C'est la question qu'il faut se poser. Souvent, il y a des gens qui posent des questions comme si il y a des versets qui ne souffrent point d'explication et de contestation. Tellement que ces versets-là sont clairs. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Mais ceux qui attaquent là, c'est qui? C'est qui? C'est pas les sorciers. C'est pas la puissance des ténèbres. On dit 1000, 10 000, je ne serai pas à terre. Donc on parle de quoi? Amen. Voilà, mon ancien vient de me rappeler. Toute âme forgée contre toi, nulle et sans effet. Donc, si ce sont des âmes nucléaires, nulles et sans effet. Si ce sont des fétiches, nulles et sans effet. Mais qu'est-ce que vous faites de ces genres de versets-là? Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous prenez ça pour dormir? Vous faites quoi avec ça? On le met dans le cœur. C'est comme ça que le cœur que Dieu t'a donné là, c'est pour que tu puisses garder la parole de Dieu là-dedans. Ce n'est pas pour garder le nom d'un mari dedans. C'est pour garder le Seigneur. C'est lui ton vrai époux. Amen. J'ai envie de dire que c'est merveilleux, que c'est doux d'être chrétien, mais je vais retenir ça d'abord et poser la question. La question à la suite, c'est... vous parliez de lutte de combat tout à l'heure, que nous n'avons pas à combattre, que nous avons juste à avoir la foi, parce que c'est par ça que nous recevons tout. Mais il y a un passage qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, c'est-à-dire nous avons à lutter contre les principautés. C'est donc une lutte aussi, c'est un combat, pasteur. Mais vous dites que nous n'avons plus à combattre. Oui, effectivement. Nous sommes en train de parler de lutte. Nous sommes en train de parler de combat. Mais quel est le combat? Ce n'est pas un combat spirituel. Parce que le combat spirituel a déjà eu lieu. Notre représentant légal, c'était le Seigneur. Et il a dépouillé. Donc quand la Bible parle de combat, mais il faut prendre le texte afin de savoir, mais quel est ce combat? Nous prenons 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, voici notre apôtre qui est en train de parler maintenant du combat, n'est-ce pas? Parce que dans mes prédications, dans mes exposés, je fais comprendre que nous n'avons plus à combattre, que nous avons... Oui, le combat que je suis en train de parler, c'est le combat spirituel. On n'a plus de combat à mener parce que le Seigneur a déjà mené tout combat et nous avons déjà reçu la victoire. Mais l'apôtre Paul ici attire notre attention sur un combat. Mais le combat, il appelle comment? Il dit le bon combat. Mais pourquoi il dit le bon combat? Nous descendons au verset 10. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. C'est comme ça que le combat qui existe, c'est le combat de la foi. La foi me dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le diable va venir siffler dans mes oreilles pour me dire que je suis maudit. Que là où je vais passer, rien ne va marcher. C'est comme ça que je réponds par la foi que je suis béni. Cette parole-là a trouvé la place dans mon cœur. Donc je ne laisserai aucune mauvaise parole venir encore s'aimer quelque chose dans mon cœur. Donc c'est là qu'il y a le combat. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le bon combat de la foi. Parce que si tu arrives à être phagocyté par cette pensée, c'est comme ça que tu ne pourras que faire naufrage. Mais aussi longtemps que tu as le regard fixé sur lui, aussi longtemps que tu as la conscience de ce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, mais tu ne pourras jamais être vaincu. Mais c'est quand tu laisses la parole du diable pénétrer dans ton cœur et que tu crois que tu es vaincu, c'est comme ça qu'il arrive maintenant à te faire du mal. Donc le combat qui existe, l'apôtre Paul appelle le bon combat de la foi. Amen. Le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Est-ce que les gens sont conscients que Christ habite en
en eux? Est-ce que les gens sont conscients qu'il y a la vie éternelle en eux? Est-ce que les gens ont la conscience que Christ n'est plus en colère contre eux? Est-ce que les gens sont conscients que si Dieu avait une maison présentement ici à Abidjan, c'est leur photo qui était dans le salon de Dieu, tellement qu'il les aime à outrance. Est-ce que les gens sont conscients de ça? Lorsque tu n'as pas conscience de ça, c'est comme ça que tu ne pourras faire naufrage par rapport à la foi. Et voici un combat qui s'est passé avec notre Seigneur, notre leader, notre prototocus, notre prototype, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train d'être tenté par le diable, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est venu, il dit que si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Tu n'adoreras seulement que ton Dieu. Voici un combat qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait des mouchakou? Est-ce qu'il y avait des flèches? Est-ce qu'il y avait des machettes? Est-ce qu'il avait le paralysé? Mais non, quand il a fini de résister, il a fui. C'est comme ça que la Bible dit, résiste au diable et il fouillera loin de toi. Mais nous résistons par quoi? Mais par la foi. Alléluia. Il est venu, il a dit qu'il faudrait que tu transformes les pierres en pain pour que tu manges. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole. Donc voici un combat qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas le feu, il n'y a pas de machine. Voilà pourquoi l'apôtre l'appelle le bon combat de la foi en gardant, en ayant une bonne conscience. Donc si nous avons un combat dans la nouvelle alliance, c'est le bon combat de la foi. Et non pas venir tuer tout cela. Amen. Amen. Donc, pasteur, on va rester un peu sur ce combat de la foi, ce bon combat de la foi. Vous le disiez peut-être le comment. Justement, c'est ce que je veux demander. Vous le disiez peut-être dans votre prédication, dans tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Comment garder ce bon combat de la foi? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible, regardez bien, il y a des versets, si tu surfes rapidement dessus, tu ne vas rien comprendre. C'est comme ça que ta vie chrétienne est toujours ballottée. Regarde bien, il dit, la foi vient. La foi n'est pas là, mais elle vient. Elle ne fait que venir. Mais elle vient comment? Par ce qu'on entend. C'est comme ça que tu pourras trouver peut-être un très grand prédicateur, mais qui pourrait être un jour comme ça triste. Mais tu vas lui donner une parole qu'il connaît déjà et il se sent révigoré. Mais pourquoi? Parce que la foi vient. Elle vient toujours de ce qu'on a. Mais c'est comme ça que si tu prêtes ton oreille à la parole de Christ, mais tu auras toujours conscience de son amour, de sa grâce, de sa victoire et de toutes choses. Mais si tu prêtes ton oreille à autre chose qu'à Christ, c'est comme ça que tu seras vaincu. Amen. Donc, ça dit que nous ne devons pas, nous devons résister, nous ne devons pas écouter ces personnes qui... Mais c'est comme ça que la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Tout de suite, tu mets une femme dans une... Tu mets un homme ou une femme, même pas forcément que la femme, un homme ou une femme dans une chambre. Et on doit venir briser comme ça comment on appelle, intimité. Mais la première réaction de l'homme ou la femme, qu'est-ce qu'ils vont cacher? Le sexe. Mais bien évidemment. Mais la Bible dit protège ton cœur plus que toute autre chose. La chose que tu dois préserver avec beaucoup, c'est ton cœur. Parce que c'est de là que provient la vie. Et si la vie ne vient pas, c'est la mort qui va venir. Donc si toi tu prends ton cœur et que tu le déposes partout, mais ils vont mettre des choses dedans qui vont te crier la mort. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut préserver ton cœur. C'est important. Fais attention à celui qui te parle. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout perdu à cause de ce qu'ils ont entendu. C'est comme ça qu'il y a des gens aussi qui sont sauvés à cause de ce qu'ils ont entendu. Donc ce que tu entends, c'est ce qui te bâtit. Donc la mort et la vie sont là. C'est ce que tu vas entendre là qui va te bâtir. Donc nous ne devons pas écouter les pasteurs, puisque c'est d'eux il s'agit, qui nous disent que ta maman veut te tuer ou telle personne... la Bible nous a déjà présenté. La Bible a déjà planté les deux corps. Qu'il aura le vrai et le faux. Aujourd'hui, pour pouvoir reconnaître le faux, c'est celui qui ne viendra pas au nom de la vérité. Il va venir au nom de ses traditions. Il va venir au nom de ce qu'il a répété depuis longtemps. Mais nous sommes là pour Christ. Donc ce qu'il dit, si ça ne concerne pas Christ, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est comme ça. D'accord.
Merci, pasteur. Mais on va revenir un moment sur la grâce. On est toujours dans la grâce, mais revenons un peu sur ces questions de façon propre. Et la grâce et les œuvres, je dis. La Bible nous fait comprendre aussi, parce que c'est dans le livre de Malachie, par rapport à la dîme, bien sûr, afin que le dévoreur ne vienne pas dévorer. Mais j'ai l'impression que vous êtes contre ce passage de la Bible, pour ne pas dire vous êtes contre la Bible. Non, déjà, il faut savoir que Malachie, il est dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était une alliance bilatérale. Il y avait deux intervenants. Il y avait Dieu et il y avait l'homme. En fonction de ta capacité à obéir et à faire, tu pourras recevoir la bénédiction. Donc, autrefois, dans la loi, dans l'ancienne alliance, pour que le Seigneur puisse être investi véritablement dans tes finances, pour qu'il chasse les dévoreurs, voici ce que toi tu devais faire. Et j'ai dit amen à ça. Mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ça marchait avec, c'était une parole de condition. Si tu fais ça, Dieu fait ça. Mais la nouvelle alliance, nous, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Je ne viens pas donner de l'argent à l'église pour que le Seigneur puisse me protéger. Je ne viens pas donner ma dîme pour que le Seigneur menace le dévoreur. Ça devient une loi. Ça devient maintenant des mérites. Parce que j'ai donné, je mérite la protection. C'est comme si je partais payer les services, soit peut-être d'un vigile. Si je verse de l'argent, il me protège. Ça, c'était une loi. C'était une loi. C'était des compromis qui existaient dans l'Ancien Testament. Mais la nouvelle alliance, mais elle est différente. Nous recevons toutes choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous serons en train de faire, c'est pour la reconnaissance. Donc, c'est comme ça que dans la nouvelle alliance, lorsque nous sommes en train de parler maintenant de l'argent, la Bible nous parle de la libéralité. On le donne d'une manière libre. Tu vois, lorsque nous sommes en train de parler de la dîme, tu remontes même avant l'Ancien Testament, avant l'Ancienne Alliance, avec Abraham. Parce que quand Abraham était là, il n'y avait pas encore l'alliance de la loi. Il n'y avait pas encore la loi. Mais Abraham, il a reconnu que cette guerre-là, c'est Dieu qui lui a donné cette guerre-là. Donc il a pris 10% de ce qu'il avait et il a donné. Mais lorsqu'il donnait, ça ne répondait à aucune loi. Ça répondait à la libéralité. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui le contraignait pour dire que voici ce que tu dois faire pour que Dieu puisse faire. Non, la Bible déclare que comme lui-même, il a cru dans son cœur que c'est Dieu qui lui a donné la victoire sur ses ennemis, lui-même délibérément, il est venu apporter au Seigneur un dixième de ses biens. C'est comme ça que nous, dans la nouvelle alliance, nous faisons non pas pour recevoir quelque chose, parce que nous savons que dans le domaine du recevoir, Christ seul nous suffit. Mais nous venons donner dans le seul but de dire Seigneur, merci parce que cette bénédiction-là, nous savons que c'est toi. Ça vient de toi, c'est toi qui nous nourris et c'est toi qui nous donne toutes choses. Amen. Donc c'est différent. Nous pratiquons les mêmes choses. Je paye ma dîme, mes fils dans la foi payent les dîmes, donnent les dîmes au Seigneur. Ils vont même souvent même plus que la dîme. Mais il faut savoir que ces genres de choses-là se passaient effectivement dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de contrainte. Il y a seulement que de la libéralité. Amen. Là-bas, il y avait une contrainte. Voilà pourquoi, lorsque tu ne payes pas, la prochaine fois, tu dois rajouter 5%. Et sinon, tu vas avoir des problèmes. Mais dans la grâce, il n'y a pas de malédiction. C'est un cœur reconnaissant. Nous pouvons prendre même Hébreux chapitre 13, le verset 16. Hébreux 13, verset 16. Ouais, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est un livre d'alliance très bon pour avec l'église Grâce sur Grâce, émission présentée par le pasteur Avi. Il dit, et n'oubliez pas, par la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la libéralité, c'était la contrainte. Si tu ne donnes pas, le dévoreur va te frapper. Mais aujourd'hui, que je donne pas, je sais que Christ me protège. Donc quand moi je suis en train de donner, je suis libre. C'est comme ça que l'amour marche avec la liberté. Dans l'Ancien Testament, peut-être même pendant qu'ils étaient en train de donner la dîme, ils n'étaient pas contents, moi Dieu fautif comme ça là. Mais il le donnait, parce que tu dois donner et il te couvre. Mais aujourd'hui,
c'est la bonté du cœur. Ce ne sont pas les œuvres. Parce que dans l'Ancien Testament, tu pouvais faire et ton cœur n'était pas bon. Mais dans la Nouvelle Alliance, je le fais avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Amen. Amen. Je crois que maintenant, je peux le dire qu'il est doux et merveilleux d'être en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour son amour infini et sa grâce. Amen. Et Amen. sa grâce. Amen. Alors, pasteur, donc, la grâce, c'est de croire et puis c'est fini. On va s'asseoir. Oui, j'aime toujours que c'est facile. C'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Aujourd'hui, c'est facile pour nous parce que Christ a payé le prix. Mais déjà, il y a une révélation qui s'est passée même dans le livre de Genèse. Vous voyez que le livre de Genèse, lorsque tu as le regard de Christ, lorsque tu portes les lunettes de Christ, mais le livre de Genèse devient pour toi quelque chose extraordinaire. Le premier jour, Dieu crée. Le deuxième jour, Dieu crée. Le troisième jour, Dieu crée. Quatrième jour, il crée. Cinquième jour, il crée. Il crée l'homme à la quelle position? Sixième. Donc quand il finit de créer l'homme au sixième jour, le septième jour, qu'est-ce qu'il y a? Il se repose. Donc l'humain, l'être humain commence son humanité dans quoi? Dans le repos. Donc quand Dieu finit de créer l'être humain, le premier jour devant lui, c'est le repos. C'est comme ça que Christ est venu. Il a travaillé, il est mort à la croix, il a tout fait. Et quand la Bible parle du tabernacle céleste, la Bible déclare qu'il s'est assis à la droite de Dieu. C'est comme ça que notre vie chrétienne commence dans une position assise. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Nous nous reposons de nos œuvres. Nous nous reposons de notre capacité parce que nous comptons uniquement que sur lui et lui seul. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous croyons à la grâce de Dieu, je crois à la grâce de Dieu et je m'assois, je ne vais pas chercher le travail. Ça n'a rien à voir. Là, nous sommes en train de parler de spirituellement parlant. Spirituellement parlant, n'oubliez pas que le diable est venu nous voler quelque chose. Et le Seigneur est venu nous repositionner dans quelque chose d'extraordinaire. Amen. Mais cela ne veut pas dire que, comme j'ai la grâce, je vais dormir, je ne cherche pas à travailler. Non, si hier, tu as tellement cherché du travail, les gens ne t'ont jamais accepté. Aujourd'hui, tu as compris la grâce. Lorsque tu iras déposer ton dossier, aie dans ta conscience que le Seigneur est avec toi. Et là où tu vas déposer, ça ne pourra que marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la grâce. La grâce ne veut pas dire que je crois et je vais dormir, non. Lui-même, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La grâce n'est pas encourager être fainéant. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, lorsque nous avons la grâce, nous nous reposons de nos œuvres. Nos œuvres, pourquoi? C'est dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc tout ce que nous recevons aujourd'hui de la part de Dieu, ce n'est plus par nos capacités, c'est à cause de ce que Christ a fait. Donc Dieu regarde ce que Christ a fait afin de pouvoir nous donner la bénédiction. Mais dans notre vie sur la terre ici, tu vas déposer ton travail, voilà. Si jamais il y a un sorcier de ta famille qui ne veut pas que toi tu ailles très loin, mais tu n'auras pas à venir gêner. Parce que le Seigneur te protège déjà. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant, le sens du repos. Mais si tu n'as pas le repos, c'est là que tu n'as pas les machettes, je te découpe. Mais nous sommes dans le repos parce que nous savons que nous sommes couverts spirituellement. Voilà. Donc quel que soit le lieu, quel que soit le sorcier qui va s'élever, toi tu es pépère parce que tu sais que le Seigneur prend soin de toi. Voilà, c'est ça. Alors, pasteur, j'aimerais demander, je suis chrétien, j'ai accepté le Christ, donc j'ai compris le message de la grâce. Quel est alors mon rôle à présent, accepter le Christ et comprendre le message de la grâce, ça me donne quoi comme responsabilité en tant que chrétien? C'est d'annoncer l'évangile. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Une fois que tu es dans un royaume, il y a un objectif. L'objectif c'est de faire quoi? C'est de gagner les âmes. Parce que tout ce que tu vas vouloir avoir sur cette terre, la Bible déclare que tu auras tout déjà. Il dit tu as tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Il n'y a pas une chose que le Seigneur ne t'a pas déjà donné. Il t'a déjà tout donné. La seule chose que nous devons faire, c'est de pouvoir annoncer l'évangile. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit la moisson, elle est grande. Mais à quoi? Il y a peu d'ouvriers.
nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons vu son amour, nous qui avons été touchés. Mais c'est comme ça que j'aime beaucoup le style d'écriture de notre apôtre Jean, qui est considéré comme les colonnes de l'Église. Il dit, ce que nos yeux ont vu et ce que nous avons touché, nous venons pour vous annoncer. C'est comme ça ce que j'ai entendu, ce qui m'a touché. Je viens dans le seul but de pouvoir vous annoncer au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec eux. Amen. Et c'est le rôle que tout enfant de Dieu doit faire. Et c'est comme ça il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et fais de l'Éternel ses délices, c'est de parler toujours de lui, c'est de parler de son amour, c'est de parler de sa grâce, c'est de parler de sa mort, c'est de parler de son ensevelissement, c'est de parler de sa résurrection. Et toutes choses sont déjà à nous. Amen. Il dit, vous vous levez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, pour le pain de la douleur. Mais je donne ça à mes enfants pendant qu'ils dorment. Même pas quand ils sont éveillés. Donc quand moi j'ai parti dormir tout à l'heure là, voilà, il va tout remplacer. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce. Quelle grâce! Je suis sûr que les auditeurs à l'écoute ont aussi des questions peut-être à vous poser. Si vous le voulez, on va leur ouvrir Mais l'antenne. bien évidemment, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes à l'écoute, vous avez entendu la prédication du pasteur. Nous sommes toujours sur la grâce. Nous parlons de long en large donc de la grâce. Vous pouvez donc nous appeler à partir de maintenant. C'est le 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50 ou le 05 00 97 73 11. C'est un numéro MTN. Si le 07 entre-temps vous embêtait, appelez sur le 05 00 97. D'accord. Merci Emmanuel. 05 00 97 73 11. C'est sur ce numéro il faudra appeler alors. Le 07 ne marche pas parce que le technicien vient de me dire. Donc appelez-nous, c'est le 05 00 77 73 11. Pardon, 97 73 11. 05 00 97 73 11. 05 00 00 97 73 11. C'est le numéro donc à composer pour passer en direct. Vous avez des questions donc à poser au pasteur, à l'homme de Dieu par rapport à la prédication de tout à l'heure. Appelez-nous. Il est là, il va vous répondre. Et je vous rappelle qu'il est le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. L'église Grâce sur Grâce qui est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Boni. Merci. Appelez-nous, le pasteur il est là, il va répondre à vos différentes questions. Donc, 05 77, je crois, on a un appel, on va le prendre rapidement. Il est parti, rappelez-nous. 05 00 97 73 11 ou le 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50 ou le 05 00 97 73 11. C'est l'heure de la vérité de l'évangile avec l'église Grâce sur Grâce. Cette émission est en direct, présentée en direct donc tous les samedis à partir de 22h30 et ce jusqu'à 23h30. Donc nous avons une quinzaine de minutes devant nous avant de se quitter, avant de se dire au revoir. Le temps donc de vous recevoir au standard, vous recevoir pour vos différentes questions. 07 77 59 56 50 ou encore le 05 00 97 73 11. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô, bonsoir. On vous appelle comment? Je m'appelle M. Nguesson. Monsieur Nguesson, bienvenue. Vous nous appelez d'où? D'accord. Vous avez suivi la prédication du pasteur. Vous avez une question?
Amen. 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 Allô, monsieur Nguesson. Vous êtes à André, donc vous n'êtes sûrement pas loin de l'église Grâce sur Grâce. Ah, d'accord. Ça nous ferait plaisir de vous compter parmi nous de ce dimanche. Dieu l'a déjà fait. Amen. Dieu l'a déjà fait. Merci, monsieur. Entre-temps, on va essayer de vous appeler. D'accord? Merci et bonne écoute à vous. Bonne soirée. Merci. Amen. Merci, monsieur Nguesson. On va prendre, il est parti. Rappelez-nous 07 77 59 56 50 ou le 05 00 97 73 11. Les deux numéros donc sur lesquels vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous appeler en direct pour vos différentes questions si vous en avez. 05 00 97 73 11 ou le 07 77 59 56 50. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est une émission qui est présentée, comme je le disais, tous les samedis à partir de 22h30 par ici sur la radio La Voix. C'était également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Elle est présentée par son pasteur principal, le pasteur Avi. 07 77 59 56 50, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Pardon? Le frère Kwasi. Bienvenue. Vous appelez d'où, frère Kwasi? D'accord. Vous avez une question? Oui. Paix et grâce, fils. Oui. Bonsoir, fils. D'accord. Oui. Matthieu. Matthieu 10, verset 34. D'accord. 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 Merci. Il n'y a pas de problème, monsieur frère Kwasi. D'accord. Merci. Alors, Matthieu chapitre 10, le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu pour apporter... Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. C'est le verset 10, 34. D'accord. En fait, c'est que le Seigneur est en train de dire. Il est venu transmettre la paix parce qu'il y avait autrefois une séparation entre Dieu et nous. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes porteurs de lumière, il y a beaucoup de personnes qui vont nous en vouloir, qui vont nous attaquer, qui vont vouloir nous faire du mal. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à cause de l'évangile, il y a une séparation qui est faite d'une manière naturelle entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre côté. Vous vous souvenez dans la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15, il dit, il aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc c'est tout à fait normal que la postérité de l'ennemi et la postérité de comment on appelle, de celui qui va venir sauver le monde, il aura forcément un conflit, il aura une épée, il aura la guerre entre eux. Mais c'est la guerre entre l'évangile et le faux
les faux enseignants. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu, lui-même qui était porteur de la paix, les gens lui ont fait du mal, les gens l'ont traité de Belzébul, les gens ont voulu faire du mal. Et la Bible déclare que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Donc ce qui est arrivé au maître va arriver à l'élève. C'est comme ça aussi que nous portons aussi les souffrances de Christ. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport... Si la femme, il est dit que la femme ne doit pas, en fait, selon la compréhension que la femme ne devrait pas prêcher. Non, mais c'est comme ça que dans ce genre de texte, il est très important de comprendre le contexte. Parce que quand tu ne comprends pas le contexte, ça sera difficile. Il dit que la femme se taise. Donc, si tu vas sur le... qu'elle se taise, elle n'a pas le droit de dire Amen. Elle n'a pas le droit de chanter à l'église. Mais pour ce genre de questions, viens me retrouver à la mission. Je vais t'ouvrir la Bible tranquillement et t'exposer véritablement la pensée de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Kwasi, il est au volant actuellement, il a dit, on vous souhaite une bonne traversée. J'espère que vous avez entendu le pasteur, on serait ravis de vous retrouver à l'église Grâce sur Grâce ce dimanche pour partager avec vous la parole de Dieu et adorer notre Seigneur aussi. 07 77 59 56 50 05 00 97 73 11. On a quelques petites minutes devant nous avant de se quitter. Vous pouvez toujours nous appeler 07 77 59 56 50 05 00 97 73 11. L'heure de la vérité de l'évangile, c'est avec le pasteur Avi tous les samedis à partir de 22h30 sur la radio La Voix Sainte et en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. L'auditeur, il est parti. 05 00 97 73 11 ou le 07 77 59 56 50. C'est le numéro donc à composer pour passer en direct. Si vous avez peut-être des questions à poser, le pasteur il va vous répondre. Et nos cultes, je vous informe que vous pouvez retrouver nos cultes et cette émission d'ailleurs sur YouTube également, sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. Donc si vous n'avez peut-être pas le temps de passer un de ces dimanches à l'église pour voir comment nous adorons le Seigneur et participer donc à cette adoration avec nous. Vous pouvez déjà aller sur YouTube, il y a nos cultes qui sont sur YouTube et c'est la même adresse, sinon le même nom que vous allez mettre, vous allez taper pour retrouver donc la chaîne de l'église, c'est Église Grâce sur Grâce. Même logo, vous verrez donc le logo bleu avec la croix dorée au milieu et une couronne à la tête. On va prendre le dernier auditeur et je crois il est reparti. 05 00 97 113 11 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50 05 00 97 73 11. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et nous parlons, ou du moins le pasteur nous parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre l'auditeur en ligne, je crois que ce sera le dernier. Allô? Bonsoir, monsieur le pasteur. Bonsoir, monsieur l'auditeur. On vous appelle comment? Mon nom est ici Franck. Monsieur Franck, vous appelez d'où? J'appelle de Riviera. D'accord. Vous avez une question? Oui, oui. Oui, on vous écoute. Le pasteur vous écoute. Maintenant, c'est quoi, je vous ai entendu appeler. Bon, vous m'avez dit, vous avez dit que pour avoir le royaume de Dieu, bon, ça, je n'ai pas bien entendu. Pour avoir le royaume de Dieu aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le royaume de Dieu? Il faut accepter Jésus-Christ. Vous avez entendu? Pour avoir le royaume, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu l'acceptes, il te transporte dans ce royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le royaume de Dieu? Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le pasteur te répond, il dit qu'il faut accepter à ta question, qu'il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
Comme il a la palmeraie, je l'invite. Pour que nous puissions ensemble faire ça. Je l'invite. D'accord. On va donner le numéro du pasteur tout à l'heure. On va l'appeler. D'accord. Et on va vous appeler aussi. On va prendre contact avec vous. Allez, merci. Merci, bonne soirée, demeurez bénis. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. C'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas prié avant de commencer comme on a pris l'habitude de le faire depuis quelques samedis, mais on le fera avant de partir. Alors, pasteur, nous sommes donc à la fin de l'émission. On va vous laisser pour le dernier mot de la prédication. Rien que la grâce. Amen. Toujours la grâce. Amen. J'aimerais que ces paroles soient vraiment enracinées et fondées dans votre cœur, afin de comprendre vraiment l'immensité de sa richesse. Amen. Il y a beaucoup de belles choses. Oui. Les enfants de Dieu sont indulgents, donc on va prendre un dernier. Okay. Peut-être il a une question. Allô? Oui. Oh. Oui, vous voulez savoir quoi? Souvent, on ne vous entend pas. Et souvent la foi est là, mais tu as peur, souvent la peur s'installe. Je ne sais pas, c'est quoi qui peut faire pour que la peur s'installe malgré que tu penses que tu as la foi. Il faut croire en l'amour de Dieu. Le remède contre la peur, c'est de croire que Dieu t'aime véritablement. Si tu crois véritablement que Dieu t'aime, qu'il est avec toi, tu n'auras plus jamais peur. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Si Ado te fait une lettre tout à l'heure en te disant que mon fils, je t'aime, quel que soit ce qui va arriver sur cette Côte d'Ivoire-là, on sera ensemble. Même si on te dit que la police économique vient te chercher, tu seras serein. Même si on dit CCDO vient te chercher, tu seras serein. Donc j'aimerais que tu puisses t'embrigader de l'amour de Dieu. Et la conscience que Dieu t'aime à la folie. Et c'est comme ça que la peur va disparaître. La foi prendra toute sa place. Amen. Amen. Notre ancien, on va faire notre prière de la foi. Oui, on n'a pas pu prier au début, on va prier à la fin. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ce moment que nous venons de passer encore. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. C'est toi qui nous donnes toujours la force d'être là à ce rendez-vous. Et je voudrais te bénir pour le pasteur à vie qui proclame cet évangile-là. À tous ceux qui ont écouté cette parole de l'évangile, Père, je prie qu'ils puissent garder au fond de leur cœur ce qu'ils viennent d'entendre. Parce que tu l'as dit, celui qui lit et ceux qui entendent la parole de l'évangile sont bénis, pourvu qu'ils gardent cette parole-là au fond d'eux. Amen. Et cette grâce-là vient encore de toi. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, on se donne.